petite introduction. Donc moi c'est Benoît, je suis de l'association Locaux. On sort un magazine gastronomique autour du Pays de Caux. Et l'idée c'est vraiment de partir de la fourche jusqu'à la fourchette. Voilà, donc merci d'être venu aujourd'hui malgré la pluie. Ça va être une balade assez tranquille. On va faire donc 3 lieux différents. Ces 3 lieux qu'on a choisis parce que pour nous ils représentent à la fois un côté assez traditionnel pour certains d'entre eux et pour d'autres un peu le renouveau de la gastronomie havraise. C'est vrai qu'on a vu pas mal de tables s'ouvrir récemment sur le Havre. Je vous présente juste le premier lieu, donc c'est le Saint-Amour. Le Saint-Amour, ça a été repris par Henri il y a 2 ans. Henri, c'est quelqu'un qui est un Parisien, mais à chaque fois, il nous dit qu'il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'il n'assume pas complètement. Et c'est vraiment un Havrais de cœur. Il est venu au Havre il y a une dizaine d'années. Il a travaillé dans la culture. Et ensuite, il s'est reconverti donc, dans la cuisine il y a 3-4 ans. Il a fait ses classes dans pas mal de bistrots réputés à Paris. Comme le bistrot de Cartouche, donc c'est vraiment des lieux, c'est un peu la vague Cantboard, si ça vous parle, c'est la bistronomie, donc c'est faire la très bonne cuisine, mais sans le chichi qui va autour. Autre point important chez lui, c'est sa sélection de vins. C'est quelqu'un qui a une sélection de vins qui définit de vins vivants, donc c'est vraiment sur les vins naturels, des vins avec du raisin et le moins possible d'additifs possible. Aujourd'hui, c'est un peu une surprise pour nous, on ne sait pas trop ce qu'il nous a préparé, donc je sais juste qu'il a travaillé quelque chose autour du cochon, on verra là tout de suite. Voilà. Bon, on va marcher, ça va, on n'a pas trop loin et la pluie s'est calmée. Bonjour, donc je suis Henri-Alexandre Loté, je suis cuisinier et un des patrons du Saint-Amour au Hall Central. Voilà, donc aujourd'hui en entrée on va avoir 3 propositions, une terrine de boudin noir aux pommes servie avec petite rémoulade de navets longs au vinaigre balsamique de pommes, une terrine de campagne maison et un fromage de tête qui vient de la ferme de la marque Avelière à Saint-Aubin-Routot, la famille Kless, où ils font des très jolis cochons. Voilà, donc 3 propositions de belles charcuteries artisanales ou maison. Le cochon, c'est un peu notre dada. On aime beaucoup cuisiner les charcuteries, on aime beaucoup cuisiner le cochon. Il y a des possibilités infinies, c'est un peu notre logo d'ailleurs. L'emblème de Saint-Amour, c'est un cochon. Donc ça va bien avec les vins, enfin on aime bien ça. On participe aux balades sur la suggestion de notre ami Benoît du magazine Locaux, qui m'a parlé de ça et j'ai trouvé que c'était intéressant de s'associer avec Clément Mazzoni et Franck Vallée du Funiculaire qui sont aussi des très bons copains et donc c'est une journée placée aussi sous le signe de la bonne cuisine, bon vin et puis bonne rigolade avec les potes quoi. Voilà. Donc on est très content d'être là. Bonjour, moi c'est Max. Moi je suis havrais depuis 6-7 ans. Et donc j'ai connu Béton grâce au réseau et puis aux amis et aux différentes pubs. Et cette année, j'avais envie de découvrir un peu ce que proposait vraiment Béton. Et cette balade food, je suis très épicurien. J'aime bien les bons vins, les bonnes choses à manger. Donc du coup, ça m'a tout de suite attiré et voilà pourquoi je suis ici maintenant. Tu rigoles, toi. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou et je suis au Saint-Amour pour la balade food. Et actuellement, je suis en train de manger une super terrine de boudin aux pommes qui est vraiment très bonne. Et voilà. Et avec une petite rémoulade, je sais plus ce que c'est, d'aïpong. J'ai pas retenu le nom de la rémoulade, mais ça donne un petit côté frais. Et les petites noix qui sont avec la terrine, ça donne un côté un peu croquant. Et voilà. Et c'est vraiment très bon. C'est voilà, délicieux. On voit que c'est fait maison, que c'est top. À Saint-Jean, quoi.
c'est rue Félix Faure. Non, d'abord. Rue Félix Faure. Rue Félix Faure. Donc là on est en route, on part du Saint-Amour et on se dirige vers le funiculaire pour aller manger un plat. Donc après une entrée autour de la viande et plus précisément du porc, on va déguster un plat autour des produits de la mer. Le funiculaire, c'est vraiment une brasserie emblématique du Havre. Le bâtiment date de 1860, il a résisté à la guerre et c'est une des seules vraies brasseries parisiennes du Havre. Qu'est-ce qu'on entend par là? La brasserie parisienne se caractérise par un point important, c'est qu'il y a toujours deux salles, une salle bar et une salle où vous dînez. C'est Franck qui a repris ce restaurant. Il a commencé à Paris, a bossé dans pas mal de brasseries parisiennes réputées, assez traditionnelles. Il est venu au Havre, il a eu plusieurs affaires avant celle-là et il sert ici une cuisine vraiment traditionnelle, produit de marché. Sa carte elle change tous les jours, toutes les semaines, voire parfois plusieurs fois par semaine en fonction de ce qu'il a. En chef, c'est rigolo, c'est quelqu'un qu'il a pris qui était un jeune migrant, qu'il a pris comme apprenti, qu'il a un peu gardé sous son aile, qu'il a fait grandir. Et en fait, quand un de ses chefs est parti, plutôt que de recruter quelqu'un, il a décidé de faire confiance et de parier sur son apprenti et de l'installer comme chef. C'est quelqu'un en qui il a énormément de confiance, qui veut vraiment aider à faire grandir. Et comme il est conscient qu'il est encore jeune, il continue de le former. Il fait venir plusieurs fois par mois, un meilleur ouvrier de France pour continuer à former son chef sur des cuissons, sur des sauces, des choses comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de nous servir, après la terre, la mer, de nous servir une sorte de cassolette diepoise. Donc allons-y, je ne sais pas où il nous a installés. Bonjour, je me prénomme Franck, je suis le gérant du bar brasserie Le Funiculaire. Je propose aujourd'hui aux gens du festival Béton un gratin de la mer composé de filets de lieu noir, de grosses crevettes bouquet, lit de pommes de terre, sur un lit de pommes de terre, béchamel, vin blanc, le tout gratiné. Parce que nous sommes au bord de la mer. Parce que nous sommes normands et nous aimons ça. D'accord. Je vais vous l'appeler. Moi c'est Aude. Pour le coup le plat était imposé. Donc on n'a pas eu de choix, mais c'est un peu une marmite diepoise. Ça semble très très bon, ça donne de l'eau à la bouche, ne serait-ce que de sentir déjà à l'arrivée du plat l'odeur. Ça donne vraiment envie de déguster. Dernière étape, on arrive chez Mazzoni pour le dessert. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment plus que passionné par ce qu'il fait, qui adore raconter des histoires au travers de ses gâteaux. La plus connue par exemple c'est le galet, c'est vraiment un trompe-l'œil qui ressemble à un galet. L'histoire c'est rendre un hommage à l'histoire portuaire du Havre, puisque c'est un gâteau dans lequel il y a un peu de café, un peu de noix de pécan. Et du coup pour lui c'est ici le premier grain de café et la première noix de pécan qui est arrivée en Europe et qui sont arrivés par le port du Havre étaient tombés sur un galet havrais. Ça aurait donné ce gâteau-là. J'ai imaginé une spécialité à l'architecture un peu, qui mesure 6,24. Il est en forme de... Eh bien bonjour, je suis Clément Mazzoni et nous sommes à la pâtisserie Mazzoni au Havre. Pour le week-end béton, j'ai préparé une spécialité, qui est un rectangle en forme de béton et qui a un goût assez enfantin. C'est un gâteau à base de spéculoos, de fruits confits, et il a des proportions très havraises, il a un peu des codes havrais. C'est un gâteau où on peut regarder les 5 faces et il mesure 6,24. C'est un clin d'œil aussi à l'architecture béton du Havre. Voilà.
Merci. Du béton, pour l'instant, vu la présentation, j'ai pas trop de crainte, donc je pense que je vais apprécier, malgré que ça fait référence au béton. C'est trop Les bon. textures aussi sont mélangées, les textures, les saveurs. C'est déroutant. Ça vous plaît? On arrive jusque au fond des papilles, au fond du cerveau. C'est dingue, quoi. C'est vraiment un truc dingue de dingue. Ça nous confirme toujours notre idée première que c'est vraiment fabuleux, quoi. Moi, je suis Yves, un vieux Havrais, entre guillemets. Festival Béton, je connaissais, et quand j'ai vu qu'il y avait une promenade gourmande, j'ai dit pourquoi pas. Les 3 lieux, je les connaissais pour y avoir déjà mangé ou de nom, mais on a découvert 3 lieux sympathiques avec une équipe sympathique partout. Donc, que ce soit au Saint-Amour, funiculaire, ou ici j'ai Mazzoni, nickel. Oui, le fait de faire une promenade food, d'aller de restaurant en restaurant pour manger de ci, de là, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça permet de redécouvrir le Havre. Et il y a d'autres balades à faire sur le Havre avec d'autres restaurants, d'autres lieux. C'est superbe.